Devinez quoi? Wondershare s'est associé à Dolby pour intégrer le Dolby Vision dans Filmora. Ok, c'est cool. Et alors? C'est Jonathan de Wondershare Filmora et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi le Dolby Vision c'est quand même pas mal et comment l'utiliser dans Filmora. Mais avant de commencer, une petite pause histoire s'impose. Les laboratoires Dolby ont toujours été à la pointe de l'innovation, et ce depuis des décennies. Pionniers dans le son surround jusqu'à la transformation du cinéma numérique, leur quête de perfection a donné naissance au Dolby Vision, un format HDR de pointe qui améliore les couleurs, le contraste et la luminosité. Contrairement au format HDR classique, Dolby Vision s'adapte à chaque écran grâce à des métadonnées dynamiques, adaptant les paramètres de luminosité et de couleur image par image, adaptant également les séquences en HDR à des écrans classiques et les séquences classiques à des écrans HDR. En d'autres termes, ça veut dire que les métadonnées dynamiques garantissent la qualité visuelle de chaque image de votre vidéo, peu importe sur quel appareil vous regardez. Ça peut être une télévision, un smartphone, une console, peu importe. Mais en fait, quel impact tout ça a sur mon processus de production? En fait, ça change tout. Mais alors vraiment tout. Prenons l'exemple de la luminosité. J'ai filmé cette photo avec mon téléphone. Quand j'ai essayé d'exposer l'extérieur, l'intérieur est devenu sous-exposé. Et lorsque j'ai essayé d'exposer l'intérieur, c'est l'extérieur qui est devenu surexposé. J'ai donc modifié les paramètres de mon téléphone pour activer le Dolby Vision HDR et là, boum, tout était nickel. Je n'avais donc plus du tout à choisir entre des noirs profonds ou des hautes lumières. J'avais vraiment tout. Bon après, j'ai dû commencer le montage. L'intérieur de la maison était encore trop sombre à mon goût, du coup j'ai éclairci l'image. Aucun pixel sous-exposé ou détail manquant n'a été révélé simplement parce qu'il n'y en avait pas. Le HDR avait déjà tout pris en charge. Bon, revenons voir notre robot IA pour en savoir un peu plus sur la couleur. Les caméras SDR classiques ne capturent que 16,2 millions de couleurs différentes. Les caméras Dolby Vision, quant à elles, peuvent capturer environ 68 milliards de couleurs, ce qui permet de créer des images plus nettes et plus colorées que jamais. Merci petit robot, mais concrètement, ça sert à quoi d'avoir toutes ces couleurs? Je vous montre. Avec 16 milliards de couleurs, j'ai pu complètement changer l'apparence de ma vidéo, même après l'avoir tournée. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de toutes ces couleurs supplémentaires? Oh oui. Vous en avez besoin. La plupart des téléviseurs actuels sont équipés de la technologie HDR et de Dolby Vision couramment utilisée sur les plateformes de streaming comme Netflix ou Prime. Donc si vous ne filmez pas en HDR, les gens vont remarquer que votre vidéo n'est pas de la meilleure qualité possible. Mais du coup, pour les réseaux sociaux, est-ce que ça fonctionne pareil? Est-ce que ça se remarquerait? À vous de me le dire. Bouh! Et Filmora dans tout ça. Comment on se sert du Dolby Vision? Comment on l'intègre dans les vidéos? Je vous montre. J'importe mes clips Dolby Vision. J'ajuste l'espace colorimétrique en me rendant dans Fichier, Paramètres du projet et en sélectionnant HDR 2100 HLG. Une fois le montage terminé, j'ai exporté et défini le format sur Dolby Vision. Alors ces formats ne sont pour le moment disponibles que sur Mac. J'ai exporté dans l'espace colorimétrique approprié en cliquant sur Avancer. Ici notre fameux HDR Rec.2100 HLG. Si vous ne parvenez pas à ajuster votre espace colorimétrique, assurez-vous que l'accélération GPU est activée sur votre appareil en vous rendant dans Préférences, puis Performance. Activez-la et redémarrez Filmora. Ben voilà, vous savez tout, vous pouvez maintenant exploiter la puissance du Dolby Vision HDR avec Filmora. Des noirs plus profonds, des hautes lumières beaucoup plus éclatantes, une palette de couleurs beaucoup plus étendue en
quelques clics. Vous avez encore des questions? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'est un codec, un format, un proxy? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En attendant, vous savez comment ça fonctionne. Un petit like sur la vidéo si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains tutos. Restez créatifs. Moi, je vous retrouve pour le prochain tuto.